Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste, qui te parle pour te parler de quoi? Bah oui, je te parle pour te parler de certaines choses. Oui, je vous ai amené dans mon lit. Je trouve ça assez rigolo de vous amener. Je suis toujours super bien coiffé moi. On va parler optique, avec ce nouveau joujou signé Fuji. Oui, je le tiens à l'envers, non c'est mieux à l'endroit. Voilà. Signé Fuji. C'est un zoom donc qui est en monture E, donc Fuji fait un pari sur la monture E, et ça c'est un signe fort pour le marché. Ça veut dire que on est un peu face à un produit, à une monture, à une gamme de produits qui commence à peser un peu lourd sur le marché, et quand je vois le nombre de posts sur internet de gens qui ont des blogs et qui parlent de tout un tas de choses et qui disent salut Canon, bonjour Sony, je me dis que ils ont eu bien raison. Non, j'ai rien contre Canon encore une fois, mais ça serait pas mal qu'ils se réveillent. Ils sont en train de se réveiller, ils font des trucs avec des trucs un peu hybrides, machin. Peut-être qu'ils ont compris. En tous les cas, aujourd'hui, c'est bonjour Fuji, bonjour Fujinon. Fuji, c'est une marque qui est très emblématique dans le petit monde du cinéma, puisque c'est une marque qui fabriquait de la pellicule et qui a eu ses heures de gloire dans le monde du ciné à cause de ça, enfin grâce à ça plutôt, et dans la photo. Ils ont défrayé la chronique en sortant des appareils photo avec une qualité assez incroyable, en misant sur des technologies un petit peu en rupture, le fameux disruptif, hein, le fameux truc je fais pas pareil que les autres, avec leur capteur et la technologie X-Trans que j'ai pu adorer. J'ai vraiment adoré ça dans le X-T2, que je continue à utiliser, qui est vraiment dans cette gamme-là, sur les capteurs APS-C, pour moi sans aucun doute le meilleur hybride qui est sur le marché, même si l'Alpha 6005 de Sony est très très impressionnant, et voilà, et on n'oublie pas le GH5, je filme avec le GH5 là, voilà. Donc je l'ai monté sur quoi? Je l'ai monté sur une FS5. Alors vous voyez que ça fait un bazooka un peu disproportionné, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui est un grand jour. C'est la première fois qu'un grand fabricant d'optique s'intéresse à ce marché et se dit tiens, il manque un truc. Bah oui, il manquait un truc. Il manquait quoi? Il manquait un zoom avec une plage de focale suffisamment intéressante pour les capteurs APS-C Super 35, dédié à ces caméras à monture E, donc avec un très faible tirage optique, qui soit totalement parafocal, sur lequel on puisse faire réellement du zooming. Alors oui, parafocal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on conserve la mise au point quand on zoome. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certains zooms cinéma dont je tirais le nom, qui sont en train de sortir sur le marché, qui ont une très bonne qualité d'optique, mais qui n'ont pas cette particularité. Et Fuji, ils y arrivent comment? Ils y arrivent tout simplement en ayant ici conservé, c'est issu de leur technologie ENG, c'est-à-dire des zooms qu'on utilise sur les caméras pour la télévision. Vous avez une petite bague ici qui se dévisse et qui permet d'ajuster justement ce qu'on appelle le tirage optique, pour faire en sorte que quand vous êtes à 55 ou que vous soyez à 18 mm, le point soit constant et qu'il n'y ait pas de variation du tout de point sur ce truc-là. Donc on a ça, on a aussi le fait qu'il n'y ait pas de pompage, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence de focale quand on tourne la bague de mise au point. Ça, c'est des choses que je vais aller vérifier tout de suite dans mes tests. On a aussi la présence d'une bague macro, comme on l'a aussi sur les zooms dédiés à la télé, les fameux zooms ENG, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se rapprocher très très près du sujet. Souvent, les optiques dédiées aux grands capteurs, il faut passer par une optique spécifique pour avoir la possibilité de faire de la macro. Là, c'est pas le cas. Voilà. Au niveau de la qualité de la fabrication, on est sur quelque chose de très chouette. On a à la fois des grandes courses de mise au point, on n'est pas sur du 360, mais on a 200 degrés, ce qui est déjà très très bien. On a des crémaillères qui sont intégrés discrètement, c'est vraiment très joli, très bien foutu. Voilà. Au niveau de la qualité, en tous les cas de fabrication, je m'attendais à un truc qui pourrait être un peu trop lourd, ou un peu trop métal, un peu trop conséquent, et voilà, et c'est super classe. Tout ça pour vous dire aussi que l'autre truc qui est super classe, c'est qu'on est sur une optique qui va sortir à un prix accessible. Donc là, il s'agit d'un premier zoom qui couvre une plage de 18 à 55, qui ouvre à T
de 9. Il va y avoir un autre zoom qui va couvrir une plage de focale plus longue focale qui va aller de 50 à 135 mm, toujours à T2.9. Donc en gros, en 2 zooms, on a une plage de focale qui est vraiment super intéressante, avec une ouverture constante, avec une ouverture qui est plutôt très correcte. Je vous referai pas la leçon du qu'est-ce que c'est que la différence entre les ouvertures relatives et absolues en T ou en F. Je vous laisserai aller voir sur Google, hein. Merci Google, Google est ton ami, un ami geek lumineux. Tu vas sur Google et tu tapes T, F, ouverture, aperture. Je sais pas si tu parles anglais, c'est mieux, un petit peu. Voilà. Je suis en train de relire le charmant communiqué de presse que m'a envoyé Fuji. Donc cette série s'appelle la série MK, puisque donc chez Fuji il y a déjà tout un tas de zooms dédiés au cinéma, des zooms très très impressionnants, les fameux cabrios, voilà. Et il est question aussi que Fuji décline ce zoom pour sa monture Fuji X, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces zooms très très bientôt sur le X-T2 et peut-être sur les futures caméras hybrides Fuji qui seront, j'espère, de plus en plus orientées vidéo et de plus en plus hybrides, c'est-à-dire sans rien sacrifier à la qualité photo. Je vais aller faire quelques images avec, je vais les regarder et je vais tout de suite vous dire après ce que je pense de ce zoom. Alors une petite chose qui est très intéressante sur ce type de zoom, c'est justement d'avoir conservé l'ergonomie ENG, le petit bouton qui permet de basculer en macro et donc de rapprocher la distance minimale de mise au point, permet de pouvoir faire des bascules de mise au point beaucoup plus simplement. Quand on est caméra à l'épaule comme ça, c'est des choses sur lesquelles on n'avait aucun accès sur les zooms cinéma classiques. On cale la mise au point sur le sujet final et avec juste la bascule de la petite molette macro, hop, on peut revenir sur la mise au point et avoir un effet assez sympa. On peut noter aussi que le bokeh sur ce zoom est vraiment super joli. Voilà, moi je trouve que c'est une vraie réussite et un rapport qui a été pris qui s'annonce assez génial. Premier feedback donc après quelques heures d'utilisation sur cet objectif, j'avoue que je suis très séduit. C'est à la fois quelque chose qui vient combler un manque dans les propositions actuelles chez les différents constructeurs qui proposent des optiques dédiées aux grands capteurs et des zooms cinéma en particulier. Fujinon s'en sort vraiment très très bien. La qualité optique est au rendez-vous, la facilité, l'agrément, le confort d'utilisation sont aussi très très bons. J'espère pouvoir très prochainement utiliser ce zoom de manière un petit peu plus approfondie et pourquoi pas essayer de faire un film un peu plus conséquent avec que ces quelques images de test. En tous les cas, je vous invite à aller l'essayer chez les revendeurs. Ça s'annonce vraiment quelque chose de top pour ces caméras grand capteurs en monture E.